Bonjour les yogis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une séquence de yoga pour soulager la sciatique à partir de son lit. Je voulais vous faire moi-même cette vidéo de mon lit, mais cette petite vidéo a connu d'autres aléas en dehors de la caméra. Donc du coup, je me suis dit, faisons simple. Faisons-la sur notre tapis, mais vous pouvez tout à fait la faire de votre lit. Elle est faite pour, justement, quand la sciatique vous cloue au lit. Vous pouvez aussi la faire avant d'en arriver là, bien sûr, ou si tout simplement vous voulez travailler votre ouverture de hanche tout en douceur. Donc c'est parti, on va s'installer allongé, bien sûr, vu qu'on est sur le lit. Et on va descendre la colonne vertébrale une vertèbre après l'autre. Bien engager son plancher pelvien, donc on contracte le périnée, on a la sensation qui remonte vers le nombril. Si on ne voit pas trop où c'est tout ça, en fait on essaie de rentrer toute la partie en dessous du nombril, de l'aspirer vers le haut, de le coller à la colonne vertébrale et on s'allonge. On va commencer avec les pieds ouverts, largeur des hanches, on colle bien le bas de son dos au sol, on va respirer pour se recentrer. Les inspirations aussi longues que les expirations et si possible uniquement par le nez. Petit à petit, on va se concentrer particulièrement sur la zone qu'on veut travailler et soulager aujourd'hui. Ça va être le bas du dos, le bassin, le haut des jambes. On va essayer de créer de la détente et de l'espace dans cette partie de notre corps pour relâcher le nerf sciatique en fait. Parce que si vous ressentez de la douleur, c'est que le nerf est pincé. Et donc si on crée de l'espace et de la détente, vous allez ressentir un soulagement. Sur la prochaine inspiration, on va ramener son genou droit vers la poitrine, passer les bras autour et expire, on presse gentiment son genou vers la poitrine. Durant toute la séance, on va respirer par le nez, les inspirations aussi longues que les expirations et se concentrer sur la région du bassin, du plancher pelvien, le bas du dos, le haut des jambes. On va venir mettre sa main gauche au sol et on va légèrement déplacer son genou vers la droite pour qu'il soit à l'extérieur de son torse. On va continuer à presser vers le sol. Regardez bien là pour le coup ma posture parce que souvent il y a des petites erreurs à ce niveau-là. Donc c'est une modification d'une posture qu'on appelle la posture du bébé. Là on fait simple aujourd'hui, vraiment pour être dans le thérapeutique. Les jours où vous êtes en forme, vous pouvez faire la posture du bébé en gardant la jambe pliée mais en emmenant le talon vers le plafond. On va ramener son genou vers le centre. Une dernière expire, on presse. Et prochaine expire, on relâche. Et on revient poser son pied droit au sol. On fait attention à bien garder le bas du dos au sol. Et inspire, on emmène son genou à la poitrine, on passe ses bras autour. Expire, on presse légèrement doucement. Prochaine expire, je vais venir mettre mon bras droit au sol. Ça va m'aider à m'équilibrer. Et je vais déplacer mon genou vers la gauche pour qu'il se retrouve à l'extérieur de mon torse. Je continue à presser mon genou vers le sol, vers mon épaule en fait, vers l'extérieur de mon épaule.
Je peux sentir le travail dans la hanche. Et je ramène le genou vers le centre. Et expire. Je relâche. Souvent sur notre lit, on a soit le mur juste derrière, soit une tête de lit. Donc on va se servir de ce petit accessoire. C'est pour ça que moi j'ai mis 2 tapis. D'abord, on va trouver la bonne distance. Ça dépend principalement de votre souplesse naturelle et puis de votre souplesse du jour, hein, parce que quand on souffre de la sciatique, eh ben, on est moins souple, on est plus raide, il faut faire attention, il ne faut pas que ça tire. Donc, vous pouvez soit mettre votre bassin collé au mur, si vraiment vous êtes souple, vous sentez que ça va bien. Si ce n'est pas trop le cas, vous pouvez avoir les jambes un peu plus en diagonale et donc éloigner votre bassin du mur. Dans tous les cas, on va venir s'allonger vers le mur et on va monter les jambes. Donc, vous voyez là, j'ai les jambes presque à 90. Je peux aussi bien m'éloigner un peu et avoir les jambes un peu plus en diagonale que me rapprocher un petit peu plus. Bon, moi, j'ai pas de sciatique aujourd'hui, hein, donc là, forcément, c'est facile. Et venir mettre mes jambes encore plus à 90. On va rester quelques respirations comme ça. Vous pouvez sentir le poids de vos jambes sur le bas du dos, ça colle le bas du dos au sol. Si vous avez les jambes un petit peu en diagonale, c'est très intéressant aussi, parce que ça va faciliter l'ouverture des hanches. Et on va continuer avec une posture qui s'appelle le demi-pigeon. On va expirer et emmener sa cheville droite sur sa cuisse gauche. J'active mes orteils pour protéger mon genou et j'éloigne mon genou de mon torse. Alors là, vous devez sentir sur la hanche droite un étirement. Peut-être que, bon, normalement c'est une des postures qui soulage le plus la sciatique, hein. Mais peut-être que comme ça vous suffit, ça tire déjà assez, vous sentez que ça soulage la douleur, mais vous ne pouvez pas aller plus loin. Vous restez comme ça, il n'y a aucun problème. Si dans cette posture, ça va bien et que vous voulez aller plus loin, petit à petit, on va plier la jambe gauche. Mon genou descend vers mon torse. Vous pouvez plier un tout petit peu la jambe, ou beaucoup plus, peut-être que vous allez avoir besoin de réajuster comme moi un petit peu votre jambe droite. Dans tous les cas, le bas de votre dos reste au sol. Ce qui est bien, c'est que cette posture, elle existe aussi grâce au bras et pas grâce au mur, mais là, en fait, vous allez complètement avoir une détente du haut du corps, donc on se concentre vraiment sur la hanche. Et on respire profondément. C'est un petit peu intense comme posture. Il ne faut pas du tout ressentir de pincement dans le genou. Si vous ressentez un pincement dans le genou, vous retendez la jambe gauche. Et si c'est toujours le cas, vous pouvez mettre la main en dessous de votre genou pour le soutenir. Normalement, après ça, vous ne devriez plus ressentir de pincement.
Petit à petit, on va retendre la jambe gauche. N'hésitez pas à vous servir de vos mains pour soulever votre jambe, venir reposer votre pied droit au sol et retendre les deux jambes. On va refaire quelques respirations avec les deux jambes tendues avant de passer à la jambe gauche. Parfois, on souffre de la sciatique seulement sur une jambe, parfois c'est sur les deux jambes. Là, vous pouvez sentir la différence entre les deux jambes en ce moment-là. Et doucement, on va passer à la jambe gauche. Donc, on va venir installer sa cheville gauche sur sa cuisse droite. On active bien ses orteils pour protéger son genou. On éloigne son genou de son torse. Peut-être que c'est suffisant ici. Ou si on peut aller plus loin, doucement, on va expirer. Plier la jambe droite. Et on fait attention à bien toujours avoir le bas du dos en contact avec le sol. Et doucement, on va retendre la jambe droite. On peut utiliser ses mains au niveau du pied et du genou pour porter sa jambe, pas se faire mal au genou et venir poser le pied gauche contre le mur. On est de retour avec les deux jambes au mur. Je vais vous proposer un deuxième exercice qu'on peut faire avec les jambes au mur. On va plier sa jambe droite de manière à ce que le genou droit soit sur le genou gauche. Enfin, croiser la jambe droite en fait sur la jambe gauche. Et on la plie ensuite. Ce sera plus simple dans cet ordre-là, vous comprendrez mieux. Pour certaines personnes, là, ça va déjà étirer toujours cette partie du haut des jambes et de la hanche. Si vous sentez que vous pouvez aller plus loin, vous pouvez plier également la jambe gauche. Dans ce cas, vous allez devoir petit à petit réajuster pour garder le bas du dos totalement au sol, que ce soit à droite et à gauche, et essayer d'avoir les deux pieds au même niveau. Cette posture, c'est une vache modifiée, une posture de la vache modifiée parce que les genoux vus de face ressemblent au museau d'une vache. Ce que je fais n'est pas du tout le reflet de ce que vous devez arriver à faire. Vous pouvez faire moins loin, vous arrêtez avec la jambe du dessous tendue, ou faire plus loin. Peut-être que vous êtes plus souple des hanches que moi, ça arrive à beaucoup de personnes, croyez-moi. Et dans ce cas-là, vos pieds vont pouvoir descendre plus bas. On va doucement retendre les deux jambes et se préparer pour faire la jambe gauche. Donc on croise la jambe gauche sur la jambe droite. Les deux genoux sont au même niveau.
On va plier la jambe droite. Les deux genoux sont toujours au même niveau. On peut commencer à sentir un étirement si on sent qu'on peut aller plus loin et que ça va avoir des bienfaits. Il ne faut pas aller dans l'étirement sensationnel pour l'étirement. On plie sa jambe droite. Je commence à avoir les jambes qui sont trop méli-mélo, je ne sais plus laquelle est laquelle. Le bas du dos est bien au sol et on essaye d'avoir les deux pieds à la même hauteur à peu près. On a toujours un côté où c'est plus facile et un côté où c'est plus difficile, c'est normal. On respire, on se concentre sur le bas du dos, les hanches. On essaye vraiment de trouver de l'espace, de la détente, du lâcher prise. Et doucement, on retend les deux jambes. Si vous étiez à 90 degrés et que vous pouvez vous éloigner un tout petit peu du mur, on va faire quelques respirations avec les jambes en diagonale. Comme je vous disais tout à l'heure, ça permet d'aider l'ouverture des hanches. Vous allez peut-être voir mes jambes qui bougent toutes seules. C'est normal, c'est parce que l'os de la cuisse va descendre plus facilement dans la hanche. Les hanches vont plus facilement s'ouvrir dans cette posture. Et comme on cherche l'ouverture, c'est parfait. J'espère que vous le sentez vous aussi à la maison, c'est vraiment une sensation sympa. On va encore rester là quelques respirations. Et doucement, on va descendre la jambe droite, puis la jambe gauche. Vous pouvez rester allongé sur votre lit. Moi, je vais me remettre de profil pour que vous me voyez. J'ai les jambes ouvertes plus larges que mes hanches sur les côtés de mon tapis et je vais laisser tomber mes deux genoux l'un contre l'autre. C'est un petit peu une contre-posture qu'on a fait beaucoup d'ouverture de dos, de hanches, excusez-moi. Et de cette posture, nous allons directement passer au repos final. On va allonger les jambes, les pieds tournés vers l'extérieur, les bras le long du corps, paume de main vers le ciel. N'hésitez pas, si vous êtes dans votre lit, à mettre une couette sur vous, à vous coucouner un petit peu. Dans tous les cas, j'espère que cette séance vous a fait du bien et vous a soulagé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez d'autres petites choses pour lesquelles vous aimeriez que le yoga vous aide, dites-le moi aussi dans le commentaire. Je vous remercie d'avoir partagé cette séance de yoga avec moi. Je vous laisse dans votre posture du repos.
Restez aussi longtemps que vous le voulez. Et surtout, quand vous sortez du repos, sortez très doucement. Je vous souhaite une excellente journée. On se revoit dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Namaskar.